Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Un tuto extrêmement facile, même rapide, à la portée de tous. J'ai choisi de vous le faire avec des dies de chez Action. Comme ça, peut-être plus de monde pourra se sentir concerné. Je ne sais pas si c'est le mot, mais bref, enfin voilà, peut-être que plus de monde aura ces dies. Mais vous pouvez évidemment le faire avec n'importe quel autre dies d'une autre marque, qui soit rond festonné comme ceci ou en forme de fleur. D'accord, quelle que soit la fleur. Vous pouvez aussi le faire avec des perforatrices. D'accord. Donc là, j'ai choisi de prendre, que je dise pas de bêtises, c'est celui-ci. D'accord. Voilà. Pour que visuellement vous y voyez plutôt bien. J'ai déjà découpé 6 ronds festonnés avec ceci. Sachez que j'ai utilisé du papier journal, donc c'est de la récup, et qu'en plus il avait été vieilli au café. Là encore, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi au papier journal, vous pouvez utiliser n'importe quel papier, juste essayer de prendre un grammage fin, comme du papier d'imprimerie, d'imprimante, etc. Vraiment du papier fin, pas épais, pour que ce soit plus facilement travaillable. Ok, donc voilà, j'ai mes 6 ronds festonnés découpés dans mon papier journal qui avait été préalablement vieilli au café. Comme vous voyez mes mains, j'en ai déjà fait précédemment, pour lesquelles j'ai ancré les bords. Alors clairement, vous pouvez ancrer avec n'importe quelle couleur. Il y en a que j'ai ancré moi à la Distress vintage comme ça, ou encore à la Distress, bon elle est rouge, hein, c'est un autre nom mais elle est rouge. Voilà, après chacun fait comme il le sent. Donc là, comme moi, ce sont des coupes qui sont très très fines. Enfin, le grammage du papier est très très fin, clairement. Donc je suis obligée de le faire limite à plat sur la main pour que ce soit efficace et que ça se voit. Je vais vous montrer vite fait, mais bon, ça vous connaissez. Vous voyez, parce que sinon ça ne se verrait pas. D'ailleurs, rien qu'autre jour, vous ne voyez rien. Voilà. D'accord, mais je vais faire juste la première, je ne ferai pas les autres là. Je le ferai au pire après s'il faut. Enfin, même pas. D'accord, voilà, vous pouvez ancrer ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Clairement, si vous avez un effet encore, si vous avez envie d'un effet encore plus vintage, oui, ancrer, c'est chouette. Donc, une fois que j'ai mes 6 découpes de ronds festonnés ou de fleurs, comme je vous l'ai dit, hein, on les place comme ça tout ensemble, sans que ce soit un plaçage parfait, genre du feston sur feston. Hein, non, c'est juste que ce soit bien placé. Je vais les poser ici. Moi, je vais utiliser un picot, comme ça. D'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Vous avez peut-être une pince comme ça. Bien que je ne suis pas sûre que la pince elle aille jusqu'au milieu. Et sinon, tout simplement, vous utilisez une aiguille à coudre. Ou encore, pour voir si ça va jusqu'au milieu. Oh bah si, celui-là, il y va. Donc, vous voyez, ça marche avec ça pour cette taille-là. Sinon, moi, je fais avec ça. Sinon, comme je vous le disais, une aiguille à coudre. Ou encore ces petites aiguilles de couture avec les têtes comme ça. Allez, on est parti. Donc, du coup, on va, pour moi, je vais planter au milieu à peu près visuellement comme ça de mes fleurs, de mes ronds festonnés. D'accord, ça me fait ça. J'avais préalablement préparé une petite attache parisienne, vraiment petite toune, pour qu'elle soit discrète. Après, en fonction de la taille de vos fleurs, clairement, vous pouvez prendre plus ou moins gros. Donc, ce sont des attaches parisiennes classiques de chez Action. Voilà, tout simplement, je l'ai placé au milieu. D'accord, devant, arrière. Maintenant, tout simplement, le travail le plus long en dehors du fait de... Et encore que, j'allais vous dire en dehors du fait de faire les découpes, même pas, parce que là, je les ai faites en une seule fois, puisque le papier journal étant très fin, j'ai pris un morceau que j'ai plié puis replié pour que ça me passe en une seule fois, en un seul passage, mes 6 découpes. Et là, je vais prendre la première. Alors, comme je vous l'ai dit, on en met 6. Moins, ce serait pas joli, parce qu'il n'y a pas assez de matière, pas assez de volume, mais plus, ça peut être joli aussi, hein. C'est à titre indicatif. Donc là, vous voyez, j'ai pris, je vais vous baisser. J'ai pris mon premier pétale que je vais venir plier au milieu, comme ça, avec mes 4 doigts. Hop. Puis, je vais prendre le second pétale et je vais faire la même chose. Hop. C'est un petit peu du chiffonnage, hein, quelque part. D'accord. Troisième pétale, la même chose. Et ainsi de suite jusqu'au 6e pétale. D'accord. Donc, c'est effectivement, comme je vous le dis depuis le début, c'est-à-dire il y a quelques minutes,
Un tuto extrêmement facile, extrêmement rapide, à la portée de tous, débutants, expérimentés, voilà. Ça nous fait faire des fleurs très rapidement, très facilement et voilà. Comme si vous êtes comme moi, que vous utilisez beaucoup de fleurs, ben, voilà, ça rend bien service de pouvoir se les faire soi-même. Comme je vous le disais, vous pouvez utiliser des papiers, n'importe quel type de papier, hein, qu'il soit un motif ou pas, comme moi de la récup. Vous pouvez les ancrer, vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez aussi le faire avec du tissu, vous pouvez aussi le faire avec du papier mousse, etc. Voilà, avec vraiment un peu tout. Et donc voilà, notre petite fleur faite avec ce dies de chez Action en 3 minutes. Bon, parce que là j'ai papoté, mais en réalité, voilà, allez, avec la découpe et tout, en moins de 3 minutes. Ok. Donc, pour vous montrer, comme je vous ai montré cette plaque de dies, sachez que j'avais fait à peu toutes les tailles, sauf la plus grande, parce que j'ai pas le dies à portée de main. Et donc, vous voyez, ça nous fait toutes les tailles de dies. Je vous les montre. Et j'ai fait même les petits toons qui sont un petit peu moins maniables. Et du coup, j'ai utilisé, bien sûr, pour l'intérieur, des... comment ça s'appelle? Des attaches parisiennes vraiment à toute petite tête. Voilà. Ok. Voilà. Donc, on peut décliner ça clairement pour une carte. Voilà. On peut utiliser toutes les tailles. Après, quand c'est pour des ATC ou des créations plus petites, on va utiliser les petites. Comme je vous le disais précédemment, moi, je le fais aussi avec des perfos de n'importe quelle taille, que ce soit en rond festonné ou en fleurs. Et vous voyez, bon, celles-ci ne sont pas ancrées, mais ça nous fait aussi de chouettes trucs. Donc, celles-ci, ce sont celles du truc de Action. Celui-ci aussi, c'était un autre que j'avais fait. Donc, ça doit être son copain de là. Ça, ce sont d'autres, vous voyez, avec d'autres formes à chaque fois. Et voilà, on tombe vraiment, enfin, on retrouve des formes différentes. Pourtant, on a utilisé la même technique. Voilà, moi, j'avais envie de choses vintage. J'avais envie de, comme vous le savez, j'aime travailler le recyclage. Donc, je suis partie sur ça. Mais bien entendu, vous pouvez partir sur n'importe quel type de papier. Non, pas type de papier, mais sur du papier uni ou sur du papier à fleuris ou enfin ce que vous voulez quoi. Voilà. Même sur du papier de soie, enfin tout type de papier très fin, mais c'est l'idéal. Ancré, pas ancré, etc. Vous pouvez même y rajouter des choses, ensuite vos feuilles, etc. Vous voyez. Et du coup, ce qui est joli, c'est qu'on voit quand même un petit peu au centre notre attache parisienne. Alors plus ou moins grosse hein, en fonction des fois. Par exemple ici, j'en ai mis une plus grosse. Voilà, c'est voilà. Moi, j'adore les fleurs, je m'en sers beaucoup et je trouve sympa de pouvoir se les faire soi-même. J'espère que ce petit tuto vous inspirera. Pour ceux qui n'ont ni dies ni perfo, n'hésitez pas au pire à imprimer sur Pinterest ou à dessiner manuellement et ensuite à découper avec vos petits ciseaux. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.